La paix de notre Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis. Vous tous qui nous suivez sur LMTV. Rendons grâce à notre Dieu. Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous te prions de nous conduire par ta parole, de nous instruire, de nous enseigner, de nous remettre, Seigneur, sur le chemin étroit. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Nous ne sommes absolument rien, Seigneur notre Dieu, sans toi, car tu es l'auteur de notre vie. Tu es le rédempteur de notre vie, Seigneur. Communique-nous, Seigneur, ta pensée, ta parole, afin que, Seigneur, nous marchions par elle. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Nous ne cesserons jamais de le dire parce que chaque jour que Dieu fait, c'est un moment difficile. Autour de nous, nous voyons toutes sortes de choses. Nous savons que nous sommes à la fin des temps et les choses se compliquent de jour en jour, mais nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, est fidèle. Et il n'abandonne aucun de ses enfants. Soyez convaincus. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 10. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers, vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville, vous tournerez une fois autour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes, les cornes de bélier devant le coffre. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple lancera une grande acclamation. Le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera à l'assaut chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez le coffre de l'alliance, que 7 prêtres portent 7 trompettes, les cornes du bélier devant le coffre de l'Éternel. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant le coffre du Seigneur. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes, les cornes du bélier devant l'Éternel, passèrent et sonnèrent de la trompette. Le coffre de l'alliance du Seigneur les suivait. L'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et la reargarde suivait le coffre. On marchait au son de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne lancerez pas d'acclamation, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas une seule parole de votre bouche jusqu'au jour où je dirai lancer une acclamation. Alors vous lancerez une acclamation. Le coffre du Seigneur fit le tour de la ville, il tourna une fois, puis ils entrèrent au camp et ils passaient la nuit. Verset 12, Josué se leva de bon matin et les prêtres se remirent à porter le coffre du Seigneur. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes, les 7 cornes devant l'Éternel, se remit en marche et sonnaient de la trompette. L'avant-garde marchait devant eux, l'arrière suivait le coffre du Seigneur. On marchait au son de la trompette, il fit une fois le tour de la ville le 2e jour, puis il retourna au camp, il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait avec l'aurore et fit le tour de la ville de la même manière 7 fois. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnaient de la trompette et Josué dit au peuple, lancez une acclamation car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera frappée d'anathème pour le Seigneur, elle et tout ce qui se trouve. Seul Rahab, la prostituée, aura la vie sauve. Elle et tout ce qui est avec elle dans sa maison. Car elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement vous, gardez-vous de ce qui est frappé d'anathème, de peur qu'après avoir frappé d'anathème, vous ne preniez de ce qui est frappé d'anathème et ne rendiez anathème le camp d'Israël, attirant le malheur sur vous. Le peuple lança une acclamation, on sonna de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il lança une grande acclamation. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta à l'assaut de la ville. Chacun devant soi, il prit la ville. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voici une longue histoire
La lecture a été longue, mais vous connaissez tous l'histoire de Jéricho avec le peuple d'Israël. Israël s'est sorti de 430 ans de captivité en Égypte. Israël avait traversé la mer Rouge sous l'égide du prophète Moïse. La Bible dit que ce peuple a commencé à errer là. Entrant dans le désert, ils étaient en partance pour la terre promise, Canaan, que Dieu leur avait donné. Ils ont trouvé Jéricho. La Bible dit que Jéricho était une ville barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Bien-aimé, il y a des situations comme ça dans la vie où personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez? Peut-être que votre histoire est seulement comme Jéricho, où personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. La Bible dit que les enfants d'Israël ont consulté Dieu, Dieu leur a dit, vous allez aller, vous n'allez pas combattre, vous n'allez pas faire la guerre à Jéricho. Ce que vous allez faire, c'est de faire le tour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Ça paraissait anodin, ça paraissait enfantin. Bien-aimé, Dieu, quand il veut se glorifier, il n'a pas besoin de trop de choses. Les enfants d'Israël ont obéi à la voix de Josué, leur guide spirituel. Certainement que certains ont dit à Josué, mais Josué, dis-nous, nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas utilisé des morceaux de fer ou quelque chose de ce genre. Nous avons simplement allé faire le tour de Jéricho pendant 6 jours. Voyez, très souvent des hommes veulent aider Dieu. Nous aimons tout ce qui est compliqué. Voyez l'évangile. C'est pourquoi la Bible parle de la simplicité de l'évangile. Les gens aiment tout ce qui est compliqué. Ils aspirent à tout ce qui est complication. Israël a fait le tour de Jéricho pendant 6 jours. Le 7e jour, il leur a été commandé de faire 7 fois le tour de Jéricho. Mais le paradoxe, c'est que pendant qu'il faisait le tour, il n'y avait même pas de fissure dans les murailles de Jéricho. Ça pouvait certainement attirer l'attention de plusieurs Israélites. Voyez, quand Dieu nous donne l'ordre, nous avons reçu le remas, comme l'avez entendu ici. Nous avons reçu la parole de Dieu. Vous avez reçu l'ordre du Seigneur de faire quelque chose. C'est pourquoi le thème que je voulais vous proposer aujourd'hui, je l'ai intitulé « Célébrer Dieu, même quand il n'y a plus d'espoir ». Célébrer l'Éternel, même quand il n'y a plus d'espoir. Continuez de chanter l'Éternel. Continuez d'adorer Dieu. Continuez de donner toute la gloire au Seigneur, même quand il n'y a plus d'espoir apparemment. Même quand le médecin a parlé. Même quand les gens ont déclaré que c'est fini, tu ne vas plus enfanter, tu ne vas plus te marier, et que ton mariage a été dissous. Continue de célébrer l'Éternel. Continue de chanter les merveilles de Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Oui, madame, relève la tête. Même lorsqu'on t'a dit qu'il n'y a plus de possibilité, l'Éternel est au-dessus de ce que les hommes ont dit. Les médecins ont parlé, mais le grand médecin n'a pas encore dit le dernier mot. Les hommes ont parlé, mais Jésus n'a pas encore parlé. Les prophètes ont parlé, mais le grand prophète n'a pas encore dit le dernier mot. Nous ne sommes que des hommes, nous sommes limités. Nous n'avons pas toute la connaissance. Je veux dire à une personne qui nous suit dans le monde entier, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Même quand il n'y a plus d'espoir, continue de lever la voix vers le Seigneur et dis que ton nom soit béni. N'emprunte pas de raccourcis. Ne cesse pas à promener les regards inquiets et ne va pas chez les astrologues ou les sociétés secrètes ou les marabouts ou les sorciers. Ne les consulte pas. Regarde à l'Éternel, continue de chanter le Seigneur. Oui, ça va paraître un peu bizarre. Les gens diront, mais tu es fou.
On t'a dit que tes entrailles sont bloquées. On t'a dit que plus rien ne va marcher. On t'a dit qu'on va te jeter en prison. On t'a dit qu'on ne te jugera pas ces temps-ci. Qu'on va te transférer dans une autre prison et tu bénis Dieu, tu chantes Dieu. Tu es malade, oui. On a besoin de ceux qui sont fous pour Dieu. Bien-aimés, voici l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de célébrer, d'organiser Gospel Light 12. Pour dire combien de fois Dieu est grand. Même si tous mes problèmes ne sont pas résolus, même si je n'ai pas le financement, même si je ne suis pas vraiment dans les conditions minimales, mais je vais dire combien de fois tu es grand. Combien de fois tu es grand? Voici la raison pour laquelle nous organisons. LMTV organise ce grand programme en Côte d'Ivoire, au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour dire combien de fois Dieu est grand. Combien de fois il est grand. Même s'il ne m'a pas donné un enfant, même s'il ne m'a pas donné un mari, même s'il ne m'a pas guéri encore, même si je n'ai pas la prospérité financière, même si je n'ai pas ce que j'attends de lui, je dirais que l'Éternel est grand. Voici la raison. C'est pourquoi vous voyez, personne ne doit manquer cet événement planétaire, ce grand événement pour dire Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Ce n'est pas pour célébrer un homme, pas pour célébrer un pasteur ou un bishop ou un pape évangélique. Non, nous n'en avons pas besoin. Le culte de la personnalité. Mais pour dire combien de fois le Galiléen est grand. Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce qui est impossible, même quand il n'y a plus d'espoir, Jésus est capable de tout. Alléluia! Jésus est capable de tout. C'est pourquoi venez pour célébrer le Seigneur. Dis Seigneur, combien de fois tu es grand? Ne manquez pas. Ce n'est pas un concert, c'est un temps d'adoration. Un temps de célébration. C'est plus qu'un concert. Allez quelque part, prenez votre ticket, venez avec vos familles, votre quartier, votre nation, toutes les nations arrivent. Nous saluons toutes les nations qui arrivent. Le Gabon, la RDC, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Ghana et tous ces pays qui arrivent. La Belgique, l'Italie, l'Angleterre, la France, la Suisse. Nous bénissons Dieu pour tous ces hommes. On dit combien de fois tu es grand. Combien de fois tu es grand, Seigneur. Ce n'est pas une affaire de religion. Les musulmans sont concernés. Tout le monde est concerné. Venez, nos frères musulmans, les catholiques, les protestants. Jésus est au-dessus de la religion. Je vous ai toujours dit que Jésus n'est pas un chrétien. Jésus est Dieu. Il est au-dessus des religions. C'est pourquoi vous êtes tous concernés. Venez tous reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. La Bible déclare en Philippiens que tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu a dit à Josué de dire aux enfants d'Israël, vous allez faire le tour 6 fois. La 7e fois, vous allez faire 7 fois le tour. Vous vous imaginez, ça paraît un peu bizarre cette histoire. Comment célébrer Dieu quand le gynécologue t'a dit que tu n'enfanteras plus? Comment dire merci à Dieu? Comment dire Dieu, combien de fois tu es grand? Quand tes libertés sont restreintes, quand tu n'as pas le financement, quand tu es malade dans ton corps, quand il y a une plaie ou une situation dans ta vie qui n'est pas encore réglée. Oui, c'est en cela que nous voyons la grandeur de Dieu. C'est en cela que nous devons célébrer Dieu. On ne célèbre pas Dieu quand on est rassasié, madame. C'est pas quand on est grand et replet. Voici ce que les gens font aujourd'hui dans les églises. Quand vous voyez les gens danser un dimanche matin, très souvent c'est parce qu'ils sont rassasiés. On ne célèbre pas Dieu quand tout va bien. On célèbre Dieu même quand tout va mal. Quand il n'y a pas d'espoir à l'horizon. Même quand le divorce a eu lieu. Je viens de vivre un témoignage vivant. Un couple qui était en séparation et pratiquement le divorce était presque terminé. L'Éternel Dieu les a remis ensemble lorsqu'il n'y avait même plus d'espoir. Dieu est capable de tout. Chaque jour nous recevons des témoignages de miracles, de délivrance, de guérison, de réconciliation. Jésus est capable de tout. Jésus est capable de tout. Je me souviens de cette histoire. Il y a près de 30 ans en arrière, au cours d'une grande croisade que mon père spirituel avait organisée à l'époque, les années 80. Nous étions au stade
Et qu'est-ce qui va se passer? Deux personnes, un couple qui avait divorcé. Et j'avais été invité individuellement à cette grande croisade de 7 jours. Et Dieu avait donné une parole de connaissance à l'homme de Dieu. Et quelque temps après, les deux se sont réconciliés. Divorcés. Jésus est capable de tout. Il n'y a pas quelque chose qui soit au-dessus de notre Dieu. C'est pourquoi si vous êtes complètement au bout du rouleau, vous êtes désespéré, je voulais vous dire que si le Seigneur a ébranlé les murs de Jéricho, si l'Éternel a brisé le mythe qui était sur Jéricho, le mythe c'était un mythe, Jéricho était un mythe, Jésus vous fera sortir de cette situation. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que frère, pourquoi nous devons célébrer l'Éternel? Pourquoi nous devons le bénir? Pourquoi nous devons continuer de le célébrer? Parce qu'il est capable, il est Dieu. Jésus est notre Dieu. Vous comprenez, frère? Jésus est notre Dieu. Voici pourquoi est-ce que nous avons trouvé ce grand rendez-vous. Le 12e mois. Au stade Félix Fauboigny en Côte d'Ivoire pour dire combien de fois Dieu est grand. Pour lui dire combien de fois il est grand. Combien de fois Dieu est merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. La Bible dit que Jéricho, barricadé, Israël a fait le tour en chantant, en parlant. Ils n'ont pas parlé. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour et ils ont poussé des cris. Pourquoi pousser des cris quand les murailles ne sont pas encore ébranlées? Voici aujourd'hui la problématique. Voici le problème aujourd'hui. Les gens disent, mais pasteur, je veux bien chanter, je veux bien dire merci à Dieu, je veux bien aller au stade le 11 décembre 2015 et dire combien de fois Dieu est grand, mais je suis malade, je suis stérile, je ne suis pas marié, j'ai fait tous les camps de prière, les prophètes ont prophétisé sur moi, d'autres même ont lavé dans mon intimité. Oui, après avoir vécu toutes ces abominations, il y a encore quelque chose qui reste, louer l'Éternel. Célébrer l'Éternel, lui dire combien de fois Dieu est grand. Nous n'irons pas là pour demander quelque chose, nous irons là pour dire combien de fois tu es grand et tu es bon. C'est vrai, Seigneur, tu ne m'as pas encore donné un enfant, tu ne m'as pas encore donné un mari, une femme, tu ne m'as pas encore financé, tu ne m'as pas encore béni financièrement et matériellement, mais j'ai dit combien de fois tu es grand. Voici les vrais adorateurs, la Bible dit, en Jean 4, qu'ils le feront en esprit et en vérité. On n'ira pas là, on ne va pas appeler un pasteur qui va venir faire son one-man show pour dire non, 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 non. Tout le monde, ceux qui voudront bien se mettre en genoux pour dire combien de fois tu es grand. Et c'est pourquoi nous avons appelé tous ces artistes, tous ces chantres mondialement connus, de renommée mondiale, qui viendront pas pour se montrer, mais pour dire combien de fois Dieu est grand. Ne restez pas à l'écart de cet événement. Voyez, frère, ne restez pas à l'écart. Vous qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique du Sud, au Gabon, au Congo, au Burundi, Centrafrique, Guinée équatoriale, ne restez pas là-bas. Ne dites pas notre pays est en train de traverser des moments. Venez, venez pour bénir le Seigneur. Venez faire comme Israël a fait. Vous voyez? Des hommes avec toutes les facultés en train de faire le tour d'une grande ville comme Jéricho. Les gens se moquaient. Certainement que les gens de Jéricho sortaient et leur disaient, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malades, vous êtes bêtes. Ils n'étaient pas fous. Voyez, quand vous marchez dans la foi, quand vous êtes en train de marcher par la foi, et vous marchez par l'esprit, ceux qui sont autour de vous vont dire que vous êtes fous. Même vos propres frères dans la foi vous diront que vous êtes fous. On ne chante Dieu que quand tout va bien. Non, monsieur. On chante l'Éternel parce qu'il est Dieu. On adore Dieu parce qu'il est Dieu. On ne l'adore pas parce que tout va bien. Voici la raison d'être de Gospel Light 12. Dis combien de fois tu es grand. Combien de fois tu es grand. Et la Bible dit le 7e jour, les murailles ont été ébranlées. Je suis convaincu dans mon fort intérieur. L'Éternel fera des miracles dans ta vie. L'Éternel est Dieu. Si tu mets toute ta confiance en lui, l'Éternel fera des miracles. Je suis témoin de ces choses. Nous avons vécu ces grâces il y a quelques années en arrière, comme je le disais tantôt, bientôt près de 30 ans en arrière, au cours d'une grande croisade que nous avons eue en Côte d'Ivoire.
dans un stade, pendant qu'on adorait Dieu, on chantait, on célébrait l'Éternel. Des aveugles ont commencé à voir. Des paralytiques ont commencé à marcher. Un homme était venu d'Israël, c'était un athée. Il ne croyait pas en Jésus-Christ. Le Seigneur s'est révélé à lui. Il a vu tous ces miracles de ses yeux. Personne n'a imposé les mains. Ce jour-là, l'homme de pasteur a dit, le pasteur Dion, il est encore vivant et il continue de servir Dieu. A dit, célébrons l'Éternel, louons le Seigneur, bénissons le Seigneur, chantons le Seigneur. Il y avait une telle présence de Dieu dans le stade. Une telle présence de Dieu dans le stade que les aveugles ont commencé à voir, des paralytiques ont commencé à marcher. Dieu a commencé à libérer. Frère, il y a une présence divine dans ces studios pendant que je parle. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va opérer le surnaturel dans ta vie si tu te mets à le louer. Peut-être que tu n'arrives même plus à prier, mais lève-toi, chante les cantiques à Dieu et n'oublie pas ce grand rendez-vous. Ce rendez-vous de Gospel Light 12. Le 11 décembre au stade Oufoué-Boigny, pour dire combien de fois tu es grand et tu es Dieu. C'est pour toi que nous vivons, Jésus. C'est pour toi que nous vivons. Il y a eu des choses extraordinaires. C'est pas des choses, voyez, pas un peu comme aujourd'hui où on essaie de fabriquer, d'avoir des artifices. Non, c'était originel, authentique. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu un impact dans la vie de plusieurs personnes. Et cela fait, il y a au moins 30 ans en arrière. Jésus est vivant. Il opère encore les miracles. Je parle de miracles authentiques. Je ne parle pas de miracles avec des grosses bagues et des grosses croix, avec des potions magiques. Je parle des miracles originels, authentiques, quand on célèbre Dieu de tout notre cœur. C'est pourquoi vous voyez que si vous avez des chantres, et je parle aussi aux chants, nos amis chantent, quand on chante Dieu d'un cœur honnête, pas dans la débauche, pas dans l'impureté. Aujourd'hui, dès que des chantres commencent à chanter, et certains, je parle de quelques-uns, dès que Dieu commence à les utiliser, alors c'est fini, ils vont divorcer, se remarier, divorcer, et puis ils vont commencer parce qu'ils sont devenus des stars. Arrêtez, c'est de l'abomination. Quand on adore Dieu d'un cœur honnête, Dieu se glorifie. C'est pourquoi vous voyez des centaines de chants, à part une minorité. Ils chantent pour faire plaisir au monde, pour vendre juste leur CD. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a pas de vitalité, d'onction véritable, originelle dans leurs œuvres. Et personne n'est édifié. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas propre. Plusieurs sont des débauchés, des impudiques, des adultères. Maintenant, il y a des lesbiennes parmi ces chantres, des PD parmi ces chantres. Leur but, c'est de vendre. Ils veulent devenir mondialement des chantres ou des stars. On n'en a pas besoin dans le milieu évangélique. Aujourd'hui, notre milieu est truffé de ces chantres-là. Mais un petit noyau est honnête et sincère. Regardez par exemple en Jean chapitre 11. Jésus, Jean chapitre 11, le verset 38 à 44. Jean chapitre 11, nous connaissons l'histoire où Jésus est parti. Comment il a ressuscité Lazare. Le verset 38 de Jean chapitre 11 à Béthanie. Jésus s'emporta de nouveau, vint au tombeau. Et c'était une grotte, une pierre était devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici. Mais pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il dit, Lazare sort et le mort sortit. Alléluia. Jésus rend grâce à Dieu. Pendant que Jésus rend grâce, aucun miracle n'est opéré. Alléluia. Combien de fois tu es grand? Combien de fois tu es grand, Seigneur? Même quand il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, quand tout est désespéré, je continuerai de croire que tu es Dieu. Je continuerai de bénir ton Saint-Nom.
Quand le médecin me parlera, quand les hommes viendront me parler, quand tous ces hommes t'ont parlé, continue de dire, comme un fou dans le Seigneur, que je continuerai de célébrer l'Éternel. De dire combien de fois tu es grand. Si vous êtes dans votre salon, vous êtes quelque part à l'aéroport, vous êtes quelque part, bénissez Dieu aujourd'hui. Ne manquez pas ce programme. Gospel Light 12. Vous voyez sur votre petit écran, c'est un événement mondial. Ne restez pas à la maison. Vous ne savez pas ce que Dieu a préparé pour vous. Jésus lève les mains et dit merci au Père, à Dieu son Père. Et pourtant, pendant qu'il remercie Dieu, Lazare est encore lié et mort dans le tombeau. Vous pouvez dire merci au Seigneur, même quand vous n'avez pas encore vu le miracle. Vous pouvez célébrer le Seigneur, même quand vous n'avez pas encore vu le miracle. C'est cela. Marchez par l'esprit et par la foi. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous escroquer, vous dépouiller, vous voler, comme ces vendeurs de religion ont coutume de le faire. Non, célébrez l'Éternel, même quand il n'y a plus d'espoir. Célébrez Dieu. Jésus est capable de tout. Jésus est capable de tout. Nous avons des dizaines et des dizaines de témoignages. Dizaines de témoignages. Vous comprenez? J'ai eu à prier pour une femme qui ne faisait pas d'enfant depuis 11 ans. Elle et son mari sont d'une autre religion que vous connaissez très bien. D'une autre religion. Son mari était chef religieux. J'ai eu à prier pour cette femme. Et Dieu miraculeusement a fait le miracle dans la vie de cette femme. Ils ont dit que ce n'est pas possible, qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais Jésus a opéré le miracle après 11 ans de mariage. Jésus leur a donné un enfant. Je leur ai dit, maintenant vous reconnaissez que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est Dieu. La femme a donné sa vie à Jésus, même si elle continue dans sa religion. Jésus est capable de tout. Nous avons dit à cette femme, loue le Seigneur, bénis Dieu. Elle a dit, mais pasteur, je vais bénir Dieu quand je vais avoir l'enfant. Je lui ai dit, non, commence à bénir le Seigneur. Jésus est capable de tout. Célébrez Dieu, même quand il n'y a plus d'espoir. C'est pourquoi le rendez-vous vous est donné du 11 au 12 décembre 2015 en Côte d'Ivoire, au stade Félix Houphouët-Boigny, pour dire combien de fois l'Éternel est grand. Ne manquez sous aucun prétexte. Les gens viendront du monde entier. Quelle que soit la situation de votre pays, quelle que soit la situation de votre foyer, de votre maison, de votre église, laissez toutes ces choses de côté. Et venez vous prosterner devant Jésus pour dire, c'est toi qui es Dieu. Vous avez vu, Jéricho a été délivré. Lazare a été ressuscité. Quand Jésus rendait grâce à Dieu, Lazare était encore mort, mais il a rendu grâce. Continuez de célébrer le Seigneur, même quand, humainement parlant, tout est encore sombre, il n'y a pas d'espoir. Madame, l'Éternel vous visitera, à coup sûr. Continuez de bénir Dieu, de chanter les merveilles de Dieu. Vous avez baissé les mains à cause de cette situation, mais relevez-vous. Continuez de servir le Seigneur. Continuez de servir le Seigneur. Vous balayez le temple, vous lavez le temple, vous faites quelque chose. Continuez de servir Dieu. Chantez les cantiques à l'Éternel. Et n'oubliez pas Gospel Light 12, du 11 au 12 décembre 2015. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. Nous irons là, pas pour célébrer un homme. Vous savez que nous ne sommes pas pour le culte de la personnalité. Cette abomination qui a pris le cœur de la grande partie des évangéliques. Nous viendrons pour dire combien de fois Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nos frères catholiques, nos frères musulmans, nos frères évangéliques, nos frères orthodoxes, christianistes, tous vous êtes conviés à ce grand événement pour dire Jésus, c'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Dieu est amour. Nous vous aimons et Dieu vous aime par-dessus tout. Gospel Light 12, j'y serai. Et vous, shalom. All the people sing. Hallelujah.
love you, ladies. We love you tonight, Lord. What more can we say but that we love you? From the bottom of our heart, from the depths of our soul, we love you. All the ladies say we love you. Lord, with outstretched hands and open hearts we sing. Lord, we love you. All the men sing, Lord, we praise you. Men sing, Lord, we praise you. All the men sing it tonight. Lord, we praise you. We're not ashamed to praise you. Lord, we praise you. Lord, make us the men you have us to be. Lord, we praise you. Lord, the men praise you here tonight. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you.